Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. KTO vous la propose en lien avec le Jour du Seigneur et la procure chaque mois. Et nous sommes ici installés dans les locaux de la librairie La Procure, place Saint-Sulpice à Paris. Les lecteurs avisés de Catomag auront noté qu'il s'agit du 15e anniversaire de l'Esprit des Lettres. L'Esprit des Lettres a 15 ans, effectivement, et je rends hommage d'ailleurs à mon prédécesseur, Pierre-Luc Séguillon, qui, avant moi, a présenté cette émission toujours passionnante. Cela fait 15 ans, c'est la 142e ce soir. Merci de votre fidélité aux écrivains, merci de votre fidélité aux éditeurs et aux libraires. C'est très important pour cette filière du livre. Nous allons ce soir effectuer une plongée profonde en 3 directions, une plongée profonde dans le christianisme. La première sera d'ordre mystique, mystérieuse. Elle va nous conduire directement à toucher du doigt, en quelque sorte, la question de l'humilité. La seconde sera sociale et politique. Nous allons traverser la fantastique histoire de la fraternité. Et la troisième nous plongera dans les sources mêmes du christianisme en Terre Sainte et à Jérusalem. Philippe Le Guillou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un habitué de ce plateau et nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous avez été professeur de lettres, inspecteur de l'éducation nationale et vous êtes écrivain, plus de 50 livres à votre actif. Et vous présentez ce soir La Sainte au Rocher, sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers, édition Salvator. C'est une lente méditation, biographie ou une biographie méditative sur les vies de Bernadette à Lourdes, où l'Église a reconnu ses apparitions de la Vierge, à Nevers, où elle fut religieuse, et au ciel, on peut y croire évidemment, puisqu'elle était béatifiée, canonisée. Alors on croyait la connaître, Bernadette, et on redécouvre une simplicité extrême. C'est assez bouleversant. La notoriété ne l'a absolument pas affleurée ni bouleversée. Elle est restée égale à elle-même jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Ce livre, c'est un peu je l'ai lu, je l'ai reçu comme ça, une claque, une gifle d'humilité dans une société et dans une église souvent très ou trop sophistiquée. Alexandre de Vitry, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est votre première invitation. Bienvenue. Merci. À l'Esprit des Lettres. Alors vous êtes un universitaire, chercheur en littérature française moderne et contemporaine. Vous avez fait une thèse de doctorat sur l'individu et la cité chez Péguy, dans sa prose. Vous êtes un professeur agrégé, vous avez aussi travaillé l'œuvre de Philippe Meuret. Vous avez aussi édité Julien Green. Bon, c'est votre métier, une compétence littéraire que vous appliquez à la vie des idées et à vous scrutez dans les textes l'histoire de la vie sociale, politique et religieuse. Et dernier né de cette recherche, ce livre, Le droit de choisir ses frères, point d'interrogation, une histoire de la fraternité, c'est chez Gallimard dans la bibliothèque des idées précisément. Alors, on croise évidemment la fraternité chrétienne, puis la fraternité révolutionnaire, on en parlera bien sûr tout à l'heure, et le fratricide. Comme si la fraternité n'allait pas sans ce frère qui finit par tuer symboliquement ou réellement son frère, qu'il considère comme un faux frère. Abel et Caïn, une histoire biblique qui s'éternise en quelque sorte. Le livre est de très haut vol, c'est un livre exigeant, il faut le dire, mais c'est un livre absolument fascinant. Éric Emmanuel Schmitt, bonsoir. Bonsoir. On ne vous présente pas, vous êtes un écrivain accompli, roman, essai, théâtre. Vous nous faites l'honneur de revenir sur ce plateau, parce qu'on a la joie de vous accueillir plusieurs fois, pour un livre hors norme. Alors que vous êtes en train de rédiger une monumentale traversée du temps, vous avez promis 8 volumes, vous en êtes au 3e, je crois, une proposition du Vatican que vous avez acceptée a interrompu ce travail et vous a permis de fouler la Terre Sainte pendant un mois, bloc-notes à la main, en vue d'un ouvrage. Et ce livre, le voici, Le défi de Jérusalem, chez Albin Michel, Voyage en Terre Sainte, son sous-titre, postface du pape François, quand même, s'il vous plaît. Donc vous racontez votre expérience de pèlerin
votre méditation en Terre Sainte. Vous exprimez aussi votre foi, votre prière. C'est un livre total, il est physique, il est métaphysique, sur une ville éternelle, qui est le reflet de nos âmes et de toutes nos contradictions. 3 livres passionnants pour un 15e anniversaire. Il le fallait, des invités de marque. Merci encore une fois de votre attention. Vous restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous commençons l'émission comme toujours par un petit tour dans les coulisses de la librairie où Mathilde Mailleux nous présente l'actualité de ce mois. L'actualité du livre religieux en ce mois de mars débute avec une réflexion intense, essentielle même par les temps qui courent. C'est Bernard Bourdin, dominicain, historien des religions et philosophe, qui s'intéresse à une question toute particulière depuis de très nombreuses années: comment la théologie s'articule avec le politique, ou plutôt comment le citoyen peut-il trouver sa place dans la cité. Eh bien, c'est une réflexion essentielle pour tous les chrétiens aujourd'hui qui se demandent s'ils ont bien leur place dans la cité. Eh bien, Bernard Bourdin répond par l'affirmative, et je vous invite à découvrir cette réflexion intense. Jean-Marie Ploux, prêtre de la Mission de France et théologien, nous propose un Paul et la subversion chrétienne, c'est publié aux éditions Salvator. Jean-Marie Ploux nous invite à comprendre et peut-être à découvrir que Paul n'a pas eu qu'une seule conversion, celle que nous connaissons tous sur le chemin de Damas, mais qu'il en a eu une seconde, celle qu'il a vécue avec la communauté de Corinthe. Oui, Jean-Marie Ploux nous dit que la théologie de Paul va basculer avec cette communauté où il va centrer sa théologie sur la croix, celle à partir de laquelle tout doit être vécu et pensé. Un ouvrage extrêmement intéressant. Autre ouvrage, un ouvrage qui m'a beaucoup touchée personnellement, ça s'intitule « À genoux, de corps et de cœur », c'est publié aux éditions Salvator, là encore, et c'est publié par 2 dominicains, Alberto Fabio Ambrosio et Catherine Aubin. Ils reviennent à l'origine de l'agenouillement. Ils nous disent que cette attitude est propre à l'homme depuis toujours. Elle suscite la déférence, mais elle invite aussi à remercier, à louer, à implorer, mais aussi à donner raison à l'autre, à s'incliner devant lui, à le respecter. C'est à toutes ces attitudes que s'intéressent les 2 dominicains. Ils nous invitent à repenser nous-mêmes cette attitude qui est propre au cœur de l'homme et au cœur de tous les croyants. Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal, c'est Hélène Michon, une grande spécialiste de la littérature du XVIIe, qui nous propose cet ouvrage passionnant, exigeant peut-être, mais surtout extrêmement intéressant, mais surtout très nourrissant. C'est publié aux éditions du Carmel. Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal, c'est un itinéraire, c'est une façon, une relecture des écrits de Blaise Pascal qui nous invite à repenser notre relation à Dieu, nous reconvertir avec Dieu et avec Blaise Pascal. C'est une très belle invitation par Hélène Michon. Charité à main nue à présent par Thierry Deslauriers, c'est publié aux éditions Artege. Thierry Deslauriers, après 25 années de vie professionnelle intense, a décidé de reprendre la direction générale de Aux Captifs la Libération. Cette association qui œuvre de façon très importante dans les rues de Paris notamment, à la rencontre des SDF, des prostituées. C'est un ouvrage qui est un témoignage, mais surtout un itinéraire à la fois personnel et spirituel, car il nous invite à découvrir le quotidien de ces bénévoles et de ces salariés qui se mettent à la rencontre de l'autre, à celui qui est notre frère, celui qui est dans la rue. Un très très bel ouvrage. Et puis enfin, pour terminer, un très beau récit, extrêmement savoureux et très sensible pour vivre cette semaine sainte qui s'annonce. Moi, l'âne de Jérusalem, par Élisabeth de Lambilly, c'est publié aux éditions du Cerf. Moi, l'âne de Jérusalem, cet âne qui a transporté Jésus au cœur de Jérusalem, ce dernier des fidèles, ce dernier disciple, pourrait-on dire, car c'est l'âne qui parle dans ce récit, extrêmement incarné, qui nous invite à faire une très belle relecture de la Semaine Sainte, de la Passion du Christ, un ouvrage essentiel. Merci Mathilde pour cette actualité du libraire, toujours très fourni. Philippe Le Guillou, donc vous éditez chez Salvator La Sainte au Rocher sur les pas de Bernadette. Alors, vous n'avez jamais caché votre foi de breton, votre foi catholique,
Vous êtes explicite, vous êtes un écrivain qui osait en parler, mais on ne vous attendait pas forcément sur Bernadette. Non, j'avais déjà fait, c'est un peu une commande de Michel Cole aux éditions Salvator, qui m'avait demandé un premier livre il y a quelques années, il y a 6 ans je crois, et c'était donc Thérèse Martin, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte au sablier, parce qu'elle est souvent représentée un sablier à la main. Et donc j'avais pensé que finalement je pouvais commencer une sorte de cycle de vie comme ça, de sainte, en marge de mes romans. Et j'ai pensé presque de façon naturelle, ce n'est pas une commande qui m'a été passée, j'ai pensé à Bernadette Soubirous, tout simplement parce que il y avait un certain nombre de choses qui m'attiraient, mais aussi d'autres choses qui me déstabilisaient. Je ne voyais pas forcément avec bonheur l'idée d'un pèlerinage à Lourdes. J'y étais allé adolescent et je n'en avais pas forcément gardé un souvenir merveilleux. Néanmoins, vous avez accroché à cette idée. Absolument, et je voulais absolument raconter parce que je trouvais que c'était une histoire absolument fabuleuse. Et j'étais allé aussi plusieurs fois à Nevers. J'étais allé méditer devant la châsse qui contient donc les restes mortels de Bernadette Soubirous. Donc c'est cela, dans ce contexte-là, dans cet esprit-là, que j'entreprends ce livre. Mais qu'est-ce qui vous attire chez elle ? Tout, c'est-à-dire à la fois la figure de cette petite bergère, de cette petite campagnarde qui brusquement va se retrouver dans la grotte de Massabielle dans un colloque intime avec une dame. Elle dit d'ailleurs à Quero, c'est quelque chose de blanc, c'est cela, elle ne sait pas la nommer. Elle ne sait pas du tout d'ailleurs ce qu'est l'Immaculée Conception, et la dame en question va lui dire à un moment dans son patois quelle est l'Immaculée Conception, et elle va rapporter ça évidemment à l'abbé Péramal, au curé de Lourdes. Et ce qui me fascine aussi chez elle, c'est que finalement ce colloque intime, c'est-à-dire cet ensemble d'apparitions entre février, je crois, le 11 février 1858 et le 16 juillet, tout cela va finalement bousculer complètement, ça va chambouler sa vie, va ravager sa vie, puisque finalement elle ne pourra pas rester dans sa ville. Elle devient une sorte de bête curieuse, elle devient quelqu'un qu'on traque, on pense qu'elle a des pouvoirs thaumaturgiques, qu'elle va guérir, etc. Et donc elle va entrer finalement dans la charité des Sœurs de Nevers. Et ça, vous le saviez, ça ? Oui, je savais tout ça. Qu'est-ce qui a déclenché cette curiosité, ce désir d'écrire sur elle ? Mais écoutez, c'est aussi un souvenir d'enfant, et je le dis au début du livre, mais ma grand-mère bretonne était allée à Lourdes, avait fait un pèlerinage comme toutes les femmes de sa génération, et de ce pèlerinage, de ce voyage, elle avait rapporté un certain nombre d'objets. Alors il y avait des gourdes remplies d'eau bénite, etc. Mais il y avait surtout une sorte de merveilleux appareil, un stéréoscope, qui était une sorte de lanterne magique, en quelque sorte, on faisait défiler des images. Et dans les jours un peu mélancoliques au Mossad, il y en a parfois en Bretagne, le temps est un peu plus vieux, il l'est de moins en moins aujourd'hui, mais à cette époque-là, dans les années 60, il l'était encore. Je m'amusais à regarder ces vignettes, et en particulier ces diapositives, et en particulier, il y avait deux choses qui me saisissaient, qui me fascinaient. C'était la grotte, justement. À l'époque, il y avait encore les béquilles des malades qui pendaient de part et d'autre de l'anfractuosité. Et puis, il y avait aussi la châsse de Nevers, contenant donc le corps presque momifié, ou comme une sorte de sainte ou de fée endormie. Et donc, ce sont ces images-là aussi que j'ai voulu retrouver dès le début du livre, parce que je crois que dans la foi, il y a aussi une part d'enfance, de naïveté. Mais est-ce que c'est l'enfant que l'on garde toujours quelque part en soi qui a retrouvé, qui a réouvert cette porte ? Oui, absolument. Et je crois qu'il fallait retrouver cette espèce de naïveté, je vous dis, cette espèce de candeur, d'innocence, pour justement me mettre modestement dans les pas de cette sainte qui est une figure tout à fait exceptionnelle. Comment avez-vous travaillé ? Parce qu'elle n'a quasiment rien dit, quasiment rien écrit. Foison de livres, la belle Rota. Oui, on a beaucoup écrit sur elle, mais elle... Non, elle a parlé, elle a livré le témoignage quand elle est à Nevers et qu'elle arrive, on lui demande de faire le grand récit des apparitions, ce qu'elle fait, qu'elle va faire une fois d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas justement qu'elle se mette en scène. Il y a une école d'humilité qui est exercée de façon extrêmement sévère par les sœurs de Nevers, qui ne sont pas des femmes forcément très tendres ni très chaleureuses, et qui impriment une discipline de fer à laquelle elle se soumet totalement. À tout moment, jamais elle ne se rebiffe, jamais elle ne regimbe. C'est ce récit qui vous a... Oui, et puis les lieux, si vous voulez, la grotte, l'histoire, le surgissement de cette dame qui arrive, cette Immaculée Conception, qui vient parler à cette femme, cette jeune fille de 14 ans, qui va entrer là parce que finalement elle va glaner du bois, une après-midi de février.
Elle va là un peu par hasard. Le père est un ouvrier journalier. Il reste même couché d'ailleurs pour économiser ses forces parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour manger dans ce lieu qu'on appelle le cachot et qui est finalement qui est une ancienne prison. C'est pas le cachot dans lequel on enfermerait Bernadette après les apparitions. Donc il y a une vie totalement d'une simplicité totale, 4 enfants, des conditions de vie extrêmement dures, et elle va glaner du bois près du gave de Pau, et puis brusquement il y a un bruit, et puis il y a cette apparition, et cette dame qui va apparaître 18 fois. Alors elle n'est pas présente toutes les fois, mais c'est ce colloque, si vous voulez, intime, cette rencontre permanente entre cette jeune voyante et cette dame qui est là dans la roche, qui est tout à fait fascinante. Et pour un romancier, ce que je reste malgré tout, c'est aussi finalement le grand récit des apparitions que j'ai un petit peu orchestré en reprenant finalement tous les éléments, tout ce que je rapporte est conforme à ce qui a été dit. Alors le livre est structuré, il y a une première partie effectivement biographique, puis vous retournez à Lourdes. Voilà, je retourne à Lourdes, je suis retourné au mois de juin dernier. Choc ? Oui. Vraiment, je crois que je ne me cite, on ne revient pas indemne, mais j'ai été très très surpris. D'abord, il faut dire que Lourdes a vécu, comme plein d'autres lieux, pas simplement les théâtres, le confinement, et donc la ville était totalement endormie. Donc là, la vie reprenait. La vie de la ville reprenait. Il y avait beaucoup de touristes, en particulier espagnols, sud-américains, lorsque je m'y suis rendu. Et donc j'ai, comme un pèlerin ordinaire, j'ai tout vu, j'ai tout visité. Je suis allé à la grotte, j'ai assisté à toutes sortes de cérémonies. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Peut-être d'abord la beauté du lieu. Je crois que lorsque j'étais adolescent, je n'avais pas mesuré à quel point. Moi, je suis très sensible aux lieux, en particulier au génie des lieux. Et là, il y a incontestablement un génie des lieux, c'est-à-dire quelque chose qui est beau. Il y a la majesté de cette montagne, de cette grotte qui est finalement comme une sorte de crypte sous les basiliques qui sont étagées les unes au-dessus des autres. Et puis aussi la foule, les foules de Lourdes, comme disait Huysmans. Je ne sais pas si elles viennent chercher la guérison. Les guérisons finalement sont assez rares. Et il faut remarquer d'ailleurs que l'Église, dans la reconnaissance des guérisons, a toujours été extrêmement prudente, mais ils viennent chercher quelque chose, une rencontre, un apaisement. Et c'est ça aussi qui est très 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 beau. Est-ce que reprenons l'enfant qui regardait ces petites diapos, il arrive là, vous écrivez ce livre, est-ce qu'il vous a changé ? Difficile de me le dire, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose que j'ai vécu dans une sorte de grande intensité, de grande ferveur. Mais dans le message propre de Sainte Bernadette, quelle serait sa vie, son témoignage ? Vous allez à Nevers. Pourquoi vous allez à Nevers ? C'est quand même impressionnant. Parce que j'ai toujours été attiré par cette figure. Je ne suis pas encore allé voir, par exemple, le curé d'Ars, mais c'est aussi un pèlerinage que je me réserve si Dieu me prête vie. Moi, j'ai besoin de ce contact, d'aller. C'est quelque chose, peut-être justement, le christianisme celtique est un christianisme de reliques. Les pèlerins à Sainte-Anne-la-Palue, on touche le socle de la statue, on touche des chasses, vous êtes changé, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait en vous ? Elle m'a donné une sorte, je sais pas, de sérénité, et puis j'ai surtout. Ça se sent beaucoup dans le livre. Hein. Comment ? Ça se sent beaucoup dans le livre. Une espèce de grâce, si vous voulez, qui est que finalement j'ai essayé de saisir aussi la vibration et puis de retracer aussi la dureté de la vie, parce que je vous dis, cette vie est bousculée, cette vie est totalement chamboulée par ce qui se passe, et elle va faire finalement de ce petit village inconnu, de cette grotte qui était finalement une sorte de cavité sous les roches, un lieu, un centre du monde. Oui, mais justement, l'intérêt du livre, c'est que, bien sûr, il y a Lourdes que l'on connaît, et il y a Bernadette que l'on ne connaît plus. Oui. Et vous la relevez en quelque sorte, et on découvre cette humilité profonde dont je parlais, mais comment comprendre cette vie ? Enfin, c'est une vie, je ne dis pas absurde, ça n'a pas de sens, c'est une vie... Enfin, voilà, il lui arrive, elle a quel âge ? 14 ans. 14 ans. Et à 16 ans, elle est déjà au couvent. Oui, elle va finir les 13 dernières années. Cloîtrée. Totalement cloîtrée, elle meurt à 35 ans. Et en plus, si vous voulez, c'est ce qui est extraordinaire. Par exemple, elle va faire cette traversée de la France pour remonter donc de Lourdes à Nevers. Elle a vu quand même la Vierge, elle a entendu ses paroles, ses recommandations, qu'on fasse édifier ici une chapelle, que les prêtres viennent en procession, etc. Et sur le chemin qui va la mener à Nevers, elle fait halte à Bordeaux dans une sorte de jardin, je dirais botanique, etc. Et elle voit, ça elle le raconte dans une lettre à sa famille, elle voit une sorte de bassin dans le jardin, et il y a là des poissons multicolores.
et elle est totalement émue et totalement fascinée par la vue de ces poissons. Elle qui a vu la dame de la grotte, elle qui a vu la Vierge, c'est ça que finalement ce spectacle du monde, cette beauté du monde, cette beauté de la nature qui l'émeut. Comment se fait-il qu'une personne qui a eu une telle grâce, dans le langage chrétien, ait été à ce point mise sous cloche? Parce qu'on lui a presque interdit de parler, même au monastère. Donc, un seul récit. Un grand récit. Un seul récit, une fois, un jour, une après-midi, on lui demande de parler devant la communauté rassemblée. Voilà, et après terminé. Et après terminé, il ne faut pas du tout qu'il y ait une sorte d'écrasement du moi. Il ne faut pas qu'elle soit une sorte de bête de foire, qu'elle tire avantage de ce qu'elle a vu. Le message est transmis, elle s'efface d'ailleurs. Et ce qui est très beau, quand finalement, après la dernière apparition, parce que le 16 juillet, elle ne peut même pas accéder. Il y a déjà une telle foule, le préfet a interdit l'accès à la grotte et on a mis des barricades. Et elle ne peut même pas traverser le Gave. Elle est de l'autre côté de la rivière. Et elle la voit et elle dit, la dame était plus belle encore. Alors qu'il y a finalement l'obstacle de la foule, l'obstacle de la présence, etc. C'est ça aussi qui est très, très troublant. Et lorsque tout s'achève, elle a aussi cette formule très belle, elle dit, tout cela ne me concerne plus. Et donc c'est pour cette raison aussi, je crois, qu'elle accepte à la fois les conditions de cette vie austère et ce silence. Et de toute façon, ce qui est aussi très beau, et très humain d'ailleurs, c'est qu'à mesure que finalement son corps est ravagé par la maladie, puisqu'elle est très, très malade, sa mémoire s'effiloche, sa mémoire n'est plus que lambeau, et elle ne sait plus très bien, elle se perd un peu finalement dans les jours, les apparitions, ce qui s'est dit, etc. Elle a une perception plus confuse, plus désordonnée, à mesure que le temps passe et que ces événements extraordinaires s'éloignent d'elle. Éric Emmanuel Schmitt, quel serait l'enjeu aujourd'hui d'écrire la vie de Bernadette dans une société quand même tellement sceptique, tellement cynique, tellement utilisatrice? Enfin... Il y a des tas de filtres aujourd'hui qui nous empêchent d'accéder à ce genre de personnage. C'est formidable que vous ayez passé par-dessus ces filtres pour essayer de trouver la palpitation humaine, spirituelle de Bernadette. Non, nous on est dans l'âge du cynisme, de la distance, du rationalisme, du refus d'une expérience autre que le rationnel. On vit, je trouve, une époque où la raison est devenue folle parce qu'elle ne croit plus qu'en elle. Et si la raison ne croit plus qu'en elle, ça veut dire qu'elle cesse de saisir une partie du réel. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas que la raison. Dans l'esprit, il y a le cœur, il y a l'imagination, il y a l'intellect, il y a l'essence, il y a l'expérience. La grâce, peut-être ? Et la grâce, alors c'est vrai que moi, la question que j'avais envie de poser, c'est toujours la question qu'on a en face de la grâce. Pourquoi elle ? Le mystère est là. Mais de la même manière, si vous voulez, déjà à ce moment-là, par exemple, il y a un lieu qui s'appelle le Café Français, il y a le Grand Café de Lourdes, et qui rassemble finalement tous les francs-maçons, tous les positivistes de l'époque qui sont là et qui ne croient pas. Et d'ailleurs, certains vont même dire qu'il y a une sorte sans doute de cinéma avant l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'effets spéciaux qui sont créés dans la grotte. Il ne peut pas y avoir cette dame. Il y a aussi la chose très très belle, par exemple, la statue que le connaît tout le monde, qui est due à un sculpteur lyonnais, Fabiche, qui est toujours dans la fructuosité. Lorsqu'on la lui présente, comme elle est docile dans un premier temps, d'abord elle prend même la pose, elle mime l'attitude de la dame. Alors on ne sait pas si finalement, le sculpteur a représenté la dame la tête à l'arrière, tournée vers le ciel, alors que c'était simplement les yeux qui étaient tournés vers le ciel. Comme elle est docile dans un premier temps, quand elle découvre la statue, elle dit oui c'est cela, puis après elle dit non, c'est pas la dame. Parce que la dame est irreprésentable, on ne peut pas représenter, si vous voulez. Alors après, le sculpteur va corriger les choses, par exemple en peignant en bleu la ceinture. Tout cela est assez touchant, parce qu'on est là aussi face au mystère avec M majuscule. Je crois que Alexandre de Vitry, comme historien des idées, allons-y. Comment vous recevez ce genre de récit ? Quel serait l'enjeu justement dans notre société ? Je pose un peu la même question qu'avec Emmanuel Schmitt. D'abord, je le reçois comme lecteur avant tout, et moi ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'incarnation de Bernadette, en particulier dans la première partie du récit, la finesse avec laquelle vous avez réussi à raconter chacune des étapes, chacune des apparitions. Et parce que je trouve que cette figure qu'on connaît si bien sans la connaître, il est difficile en fait d'à nouveau réussir à l'accompagner dans cette découverte qu'elle a faite, qui est une découverte pleine de sensations, pleine de cet inconnu qui se découvre peu à peu à elle. Et donc moi, c'est avant tout comme ça que je reçois ce récit. Et il me semble aussi, je me demandais, mais ça rejoint un peu la question que posait Éric Emmanuel Schmitt, mais est-ce que le choix que vous faites aussi, vous, de Bernadette, que vous avez fait, n'est pas aussi un choix un peu décalé parce que c'est une sainte qui est un peu intempestive pour nous. Il y a des saints qui nous parlent beaucoup plus facilement aujourd'hui, des Saint François d'Assise, par exemple, auxquels on a encore accès.
alors que Bernadette, l'accès est beaucoup plus encombré, si je puis dire. Donc je me demandais, est-ce que c'est aussi ce pas de côté? Sainte intempestive, oui, c'est une bonne question. Oui, certainement. Oui, mais je ne savais pas, si vous voulez, non plus que... Vous savez que quand on écrit un roman, un romancier près de moi va le dire, on est en général aussi un peu le premier lecteur du roman qu'on écrit. Et bien de la même façon, je ne savais pas non plus ce que ce voyage, ce que ce pèlerinage, parce que c'est un livre dont j'ai finalement aussi vécu, indépendamment de mes voyages à Lourdes et à Nevers, c'est un livre dont j'ai vécu un peu l'écriture comme un pèlerinage, c'est-à-dire aussi avec des éclipses, des moments de doute, des moments d'émotion. Et c'est tout cela que j'ai essayé de restituer avec une sainte, effectivement. Moi, je me croyais beaucoup plus proche de Sainte Thérèse de Lisieux. Et au total, je suis beaucoup plus proche de Bernadette Soubirous. Et ça a été aussi une surprise pour moi. Le surnaturel aujourd'hui, il est pas de retour quelque part dans notre société, dans ce monde de la culture que vous connaissez bien. Vous êtes membre du prix Goncourt, par exemple. Vous lisez, vous nous disiez avant de démarrer, une quarantaine d'ouvrages au minimum par an, par été. Donc vous avez une idée quand même de ce qui se produit. Est-ce que la question de Dieu revient dans la culture? Ah, malheureusement pas tellement. Non, je suis même un peu étonné de la peu de vigueur spirituelle qui est investie dans les romans. Non, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et puis alors, je suis parfois aussi étonné quand il y en a de la réaction de soit certains journalistes, soit certains critiques, voire même de mes collègues autour de la table. Qui ne veulent pas voir arriver le spirituel ou le religieux dans le romanesque. Qu'est-ce que c'est? Comme s'il y avait un interdit. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ça dépend peut-être du religieux, parce qu'il y a aussi une poussée surnaturelle, un peu peut-être plus archaïque aujourd'hui dans la société, une attirance pour des formes beaucoup plus refoulées et anciennes du religieux. On peut faire un roman sur l'animisme, ça va. Vous avez parfaitement raison. Oui. Mais un roman qui reprendrait un des 3 grands monothéismes, non. J'aurais des cas précis à citer. Mais un roman chrétien. Voilà. Alors, qu'est-ce que serait un roman chrétien? Je vous pose la question à tous les deux parce que vous c'est un petit peu différent. On verra tout à l'heure. La force d'un roman chrétien, c'est qu'il peut explorer toutes les dimensions du mal parce qu'il a une lumière pour explorer les ténèbres. C'est ce qui fait Mauriac, c'est ce qui fait Julien Green. Je crois que Bernanos, rien ne fait peur au romancier chrétien. Il peut traiter les choses les plus terribles. Moi, un jour, j'ai écrit sur Hitler en essayant de comprendre comment on devient Hitler. Mais parce que j'ai une lampe de poche, j'ai une lumière. On en parlera tout à l'heure. Le roman chrétien? Je crois, si vous voulez, je ne vais pas parler de moi, mais lorsque j'ai mis en scène des papes, par exemple, un pape africain, un pape irlandais, c'était des romans véritablement explicitement chrétiens. Et je partage tout à fait le point de vue d'Éric Van Melchit. J'ai vu une certaine critique qui se cabrait ou qui se taisait. Oui. Est-ce que l'Église a raison d'être prudente sur ces sujets-là? Je crois qu'elle a raison, parce qu'il ne faut pas non plus ouvrir la porte à toutes sortes d'abus ou toutes sortes de charlatanisme, si vous voulez, ou d'exploitation de la souffrance qui serait détestable. Moi, je crois que c'est vraiment l'apaisement. Et c'est ça. Et ces cérémonies qui sont assez fastueuses, ces veillées au flambeau, ces grands-messes, même la basilique souterraine, par exemple, qui était une sorte de stade enfoui dans une architecture des années 50, et c'était quelque chose d'assez, un lieu que j'ai trouvé personnellement assez fascinant. Et c'est ça aussi, cette dimension, c'est-à-dire à la fois un paysage, une petite bourgade, mais dans lesquelles maintenant il y a des choses qui confident au gigantisme, parce que finalement les foules, la gare par exemple, lorsque vous arrivez, qui n'est plus utilisée comme elle l'était, puisque c'était tous les trains des hospitalités diocésaines qui autrefois confluaient vers Lourdes, on se croirait presque à la gare de Saint-Pétersbourg avec d'immenses quais. Eh bien à Saint-Pétersbourg, c'était les dignitaires soviétiques dont les berlines arrivaient sur les quais. L'extrême prudence de l'Église. Je trouve que c'est très très important que l'Église distingue l'inconnu et l'incompréhensible. L'inconnu, c'est ce qui n'est pas encore connu et que peut-être un jour la science connaîtra. Donc il y a des choses qu'on peut naïvement appeler des miracles et que sans doute un jour, d'une façon rationnelle et scientifique, on pourra expliquer. L'incompréhensible, c'est ce qui échappe au champ de la connaissance. Et donc ça me paraît un principe philosophique essentiel de base de distinguer l'inconnu et l'incompréhensible. L'Église doit s'occuper de l'incompréhensible. Alexandre Vitry.
Vous savez, dans les manuels d'exorcisme médiévaux, la première recommandation pour les exorcistes était « ne croyez pas qu'il s'agit d'une manifestation surnaturelle ». Commencez par ne pas croire. Dans cette époque qu'aujourd'hui on voit comme une espèce de déchaînement de croyances à toutes sortes de manifestations magiques, en fait il y a une méfiance, je crois, qui a accompagné toute l'histoire de l'Église. Et en fait, si on regarde d'ailleurs aussi les premiers siècles, la patristique, toute la question est justement de séparer ce qui relèverait de la spéculation, du délire, de la magie, d'une religion qui est en train de se former, de créer son dogme. Donc je crois que c'est consubstantiel à l'histoire du christianisme que cette méfiance nécessaire, ou c'est pas exactement une rationalité, mais cet effort en tout cas. Voilà. Et comment vous percevez tous les trois la puissance, parce que ça apparaît beaucoup dans le récit, vous évoquiez tout à l'heure à l'instant même ces processions au flambeau, la puissance de la piété populaire. Parce que ces gens, on va dire, alors ils sont peut-être un petit peu trop simples, je sais pas, mais non. Il y a quelque chose là, la piété populaire, elle est respectable, éminemment respectable. Tout à fait respectable. Alors, elle a un sens aujourd'hui dans ce monde électronique. Il faut absolument qu'elle continue à exister, et qu'elle soit même présentée, et qu'on sache que cela existe. Et d'ailleurs, il y a un contraste, si vous voulez, saisissant entre Lourdes, où le monde afflue, et Nevers, où il n'y a personne. Chaque fois que je suis allé à Nevers, devant la chasse de Sainte-Bernadette, au couvent Saint-Gildard, il y a très très peu il y a d'ailleurs beaucoup de pèlerins de Lourdes qui ignorent que Bernadette est à Nevers et qu'elle a fini sa vie à Nevers. Et moi, je crois que le cheminement vers Bernadette, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait ce sous-titre sur les pas à Lourdes et à Nevers, où il y a une focalisation excessive sur Lourdes. Il faut aussi qu'il y ait Nevers. Parce que vous n'aimez pas les foules. Si, j'aime bien les foules, mais... et la piété populaire, ça... Non, la piété populaire ne me gêne absolument pas, bien au contraire. Mais quand vous parlez de piété populaire, moi, ça me renvoie à une question que j'avais envie de vous poser, c'est-à-dire la candeur. Vous parlez de la candeur de Bernadette. Et quelle définition vous donneriez de la candeur? Est-ce que la candeur, c'est une définition négative, c'est l'absence de savoir, l'absence de connaissance, savoir théologique, ou est-ce que c'est une saisie intuitive des choses? Oui, une sorte d'état d'abandon en même temps. Et là, on peut rejoindre la piété populaire. Qui se définit à ce moment-là, pas par une absence de savoir, mais par une pratique de l'abandon, de l'intuition. Mais vous voyez, par exemple, cette histoire du petit appareil, des quelques lecteurs que j'ai pu rencontrer, etc. Il y a ce petit appareil dans d'innombrables familles françaises. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Alexandre de Vitry, cette piété populaire, dans l'histoire de notre France? Dans l'histoire de toute la France, je ne sais pas, mais moi j'ai beaucoup travaillé sur Péguy et lu Péguy. Et le Péguy est un cas intéressant pour cela, parce que c'est un homme qui avait assez tôt perdu la foi et qui l'a retrouvé dans un contact avec l'enfance sans qu'il s'agisse d'une forme de régression vers l'enfance. C'est plutôt son enfance qui a ressurgi au cœur de cette pensée si ambitieuse qui était la pensée de Péguy, et qui a donné même une théologie qui n'emprunte pas tout à fait le vocabulaire de la théologie, mais qui justement a tout à voir avec cette piété populaire, si je puis dire, modernisé. C'est un mot que Péguy n'aurait pas aimé, mais c'est quand même ça qui a lieu dans son œuvre. C'est une espèce de rehaussement de la piété populaire à la hauteur d'une vision et d'un grand style comme celui de Péguy. Donc voilà, je crois que ça c'est un bel exemple de ce que peut devenir la piété populaire comme ressource encore aujourd'hui. Bernadette, dernière question à vous, et ce sera la conclusion de ce premier plateau, Philippe Le Guillou. Bernadette, une sainte française ? Oui, et en même temps une sainte universelle. Elle est enracinée dans un lieu, elle est enracinée dans un paysage, elle est enracinée dans une famille, dans une tradition. Elle est très liée d'ailleurs à l'eau. Elle naît dans un moulin, elle va faire sourdre l'eau du rocher, mais elle est universelle. Merci Philippe Le Guillou. Donc la sainte au rocher chez Salvatore, sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers. On a bien entendu le message. Effectivement, ça peut être aussi une découverte à venir. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexandre de Vitry, Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité. Restez bien avec nous. Mais c'est Jean-François Rode que l'on retrouve tout de suite pour le coup de cœur de l'émission. Une fois n'est pas coutume, je voudrais vous présenter aujourd'hui 2 coups de cœur. Le premier, c'est le livre de Patrick Lang, Guide pour préparer son mariage et parfaire sa vie conjugale, aux éditions jésuites. Patrick Lang est jésuite, entre autres responsabilités, il est formateur dans le diocèse de Versailles, et son livre est remarquable parce qu'il s'appuie sur une expérience exceptionnelle.
Patrick Lang a accompagné plus de 300 couples de fiancés, de jeunes mariés. Il a eu une expérience extraordinaire de l'accompagnement donc dans le mariage. Et son livre est le fruit, la réflexion très structurée, une proposition effectivement très forte, mais toujours appuyée sur son expérience pratique. Et donc, par exemple, chaque chapitre commence par une batterie de questions que tout le monde peut se poser, qui peuvent servir aussi de base à une discussion. À chaque fois qu'il y a un développement, il cite un exemple concret assez développé, donc de personnes qu'il a connues. Réellement, cela fait un livre très utile pour tous les fiancés, tous les accompagnateurs, et évidemment aussi pour tous ceux qui, quel que soit leur âge, ont envie d'approfondir et de refaire, comme le dit le titre, parfaire leur vie conjugale. Voilà. Le deuxième coup de cœur est très différent, et je vous demande tout de suite de ne pas vous laisser effaroucher par son titre, qui est un peu effectivement intimidant, puisqu'il s'appelle « Sexuation, parité et nuptialité dans le second récit de la création, Genèse 2 ». C'est un livre savant, d'accord, c'est un livre même érudit, mais je vous assure, je vous le promets, c'est un livre très clair, c'est un livre très éclairant. Et c'est un livre en flûte très important, parce que l'auteur est agrégé de lettres, elle nous fait partager son analyse de l'hébreu, elle est extrêmement fine, elle propose une traduction très renouvelée de ce chapitre. Et en fait, c'est important parce que souvent ce récit sert de base aux préjugés, comme quoi la Bible est en fait antiféministe, sexiste, tout complètement engoncée dans le patriarcat de l'époque. La femme est créée de façon secondaire, elle est créée avec une petite partie de l'homme, c'est la côte, elle ne parle pas, c'est l'homme toujours qui parle, et elle est tout de suite assimilée à son rôle de mère des vivants, au lieu de sa position de femme. Eh bien, le livre montre très clairement que le texte de la Genèse affirme exactement le contraire. Au contraire, l'humain, Adam, ne devient un homme masculin que parce que Dieu lui présente une femme, et que leur lien de nuptialité est plus important que le lien de filiation. Voilà. Donc, un livre un peu exigeant de lecture, mais très fondamental, qui montre que l'anthropologie biblique est totalement différente de toutes les anthropologies de l'Antiquité. Merci Jean-François pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec le livre d'Alexandre de Vitry, Le droit de choisir ses frères, point d'interrogation, une histoire de la fraternité chez Gallimard, Bibliothèque des idées. Un petit mot sur vous pour commencer. J'ai dit que vous étiez universitaire, chercheur. Concrètement, quel est votre quotidien ? Je suis maître de conférence à Sorbonne Université, qui porte ce nom maintenant, en littérature française du XXe siècle. Donc voilà, j'enseigne les grands auteurs du XXe siècle et un peu du XXIe siècle. Donc à partir de la première année jusqu'en licence Oui, ça dépend des années. En ce moment, j'ai des étudiants de troisième année de licence, voilà, qui j'enseigne sur des cours sur Céline et Giono. Voilà. Ah, Giono, passionnant. Alors, pourquoi cette recherche sur la fraternité aujourd'hui, en 2023 ? Est-ce que le titre d'ailleurs, Le droit de choisir ses frères, est peut-être d'actualité ? Oui, le titre me vient de Baudelaire, dont j'ai détourné une formule qui se plaignait d'être privé du droit de choisir ses frères en son temps. Baudelaire qui avait une sensibilité assez antidémocratique, et donc c'était la fraternité universelle à laquelle il refusait de souscrire. Mais derrière cette formule, j'entendais aussi l'idée qu'il s'agissait de refuser la fratrie biologique, la famille. Parce que ce que Baudelaire, lui, voulait, c'était une petite fraternité choisie, élective, des happy few, comme disait Stendhal aussi. Ce qui est d'actualité. Et c'est très d'actualité. Le mot frère, le mot fraternité sont des mots qui sont beaucoup revenus depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Et pour dire aussi bien la volonté d'étendre l'horizon, c'est la fraternité du pape François, par exemple, de Fratelli Tutti, mais aussi la tentation du repli. C'est la fraternité Saint-Pédis, les frères musulmans, enfin voilà, toutes sortes aussi de fraternité, du resserrement sur quelques-uns contre l'autre en dessinant une frontière. Donc c'est ce sentiment un peu d'une ambivalence très forte aujourd'hui, très sensible, que j'ai voulu explorer dans le temps long. Comment avez-vous travaillé votre méthodologie ? J'ai utilisé une méthode un peu différente selon les différents moments du livre.
notamment le livre reprend les choses de très très loin, puisque je commence avec l'indo-européen, le grec, le latin, des choses dont je ne suis pas moi-même spécialiste. Donc je me suis beaucoup appuyé sur des gens plus savants, plus compétents que moi, en essayant d'isoler des petits moments de décrochage dans l'histoire de tout ce vocabulaire. Comment le mot frère devient une métaphore, comment son sens petit à petit se charge de toutes sortes d'horizons. Et donc ça, c'est une histoire que j'ai brossée au galop un peu dans le début du livre, qui raconte justement l'histoire en particulier de l'Église, puisque c'est évidemment par le vocabulaire, la langue chrétienne, que cette fraternité métaphorique s'est épanouie. Et ensuite, je me suis beaucoup arrêté sur deux moments principaux d'affrontement de discours en tout genre, de logomachie, si je puis dire. Le premier, évidemment, c'est la Révolution française, puisque c'est là que la fraternité chrétienne s'est sécularisée et que les ambivalences de la fraternité, ce caractère un peu réversible en fermeture, voire en violence, apparaît de la manière la plus éclatante en très peu de temps. Et donc la Révolution française d'une part, et d'autre part, au milieu du XIXe siècle, une deuxième révolution qu'on connaît moins généralement, qui est la Révolution de 1848, où tout ceci, en fait, s'est joué de manière encore plus forte, puisque contrairement à la Révolution française, en 1948, on a cru à une révolution qui allait réconcilier cette nouvelle fraternité et l'ancienne fraternité chrétienne. Donc vraiment un horizon maximum de la fraternité ouvert à tous les horizons. Or, là aussi, il va y avoir une déception très violente, très impressionnante et qui a en quelque sorte traumatisé le siècle en quelques mois, puisque tous les espoirs de cette révolution du mois de février vont être déçus par des répressions sanglantes en juin, juste après. Donc on ne croit plus à la fraternité. Qui a inventé la fraternité? Les chrétiens? Alors, il y a une espèce d'abord de production, je dirais, immanente dans la langue. Ça, c'est très mystérieux, assez fascinant. C'est que ces mots-là, quand on regarde leurs racines dans l'indo-européen reconstitué, vraiment aux origines, en fait, ces mots de la famille désignent d'abord autre chose que la famille. D'abord, c'est le clan, d'abord, c'est un groupe spirituel. Le vocabulaire familial se constitue systématiquement dans un deuxième temps. Ça, c'est très intéressant parce que ça va contre notre intuition de la langue. On a l'impression que le mot frère va s'élargir. Or, le mot frère, en grec, c'est le mot adelphos qui va apparaître dans un deuxième temps pour resserrer l'horizon. Donc, c'est comme s'il y avait ce génie-là, ou bien cette aspiration à même la langue qui invente déjà la fraternité. Mais pour ce qui est vraiment du mot fraternité, fraternitas, adelphotes en grec, c'est le christianisme qui l'invente. C'est le christianisme qui l'institue. Et même, on pourrait dire, c'est le Christ, en fait, qui introduit une rupture en reprenant cette aspiration à la tribu, à la fraternité, au groupe qui existe et qui traverse tout l'Ancien Testament, avec justement ces ambivalences-là, puisque le couple de frères est généralement un contre-modèle, en fait. Et même s'il y a dans l'histoire de Joseph et ses frères la volonté de le dépasser, voilà, des histoires quand même qui tendent vers l'histoire qui sera celle du Christ, mais c'est avec le Christ que là il y a une espèce moi je parle d'explosion en fait de la métaphore fraternelle qui devient le principe même en fait de la définition de la communauté chrétienne. Et pour finir, je dirais que là, aujourd'hui, dans le christianisme contemporain, on a un écho très fort de ce moment même d'apparition du vocabulaire fraternel avec la conception de la fraternité que développe le pape François, où le mot frère, en fait, désigne de manière... Il le redit d'ailleurs dans la lettre qu'il envoie à Éric Emmanuel Schmitt. Il dit le frère, c'est d'abord celui qui n'est pas chrétien. Et pour rappeler en fait ce principe de la fraternité chrétienne, qui ne désigne pas seulement la fraternité dans le baptême, la fraternité de l'Église, mais une fraternité de la limite, c'est-à-dire une fraternité qui impose aux chrétiens d'aller toujours aux confins de la chrétienté. Mais ce qui est curieux, c'est que vous le développez très vite, c'est qu'on a un paradoxe immédiat, justement, dès lors qu'on sort du champ chrétien, peut-être, la fraternité vire très vite au fratricide. C'est-à-dire au meurtre du frère. C'est un paradoxe qui traverse l'histoire de la fraternité, mais cela étant dit, il existe aussi dans le christianisme. En tout cas, il existe dans l'Ancien Testament de manière évidente. Et dans le christianisme, sans qu'il conduise nécessairement au fratricide, il y a dans l'histoire notamment de la chrétienté médiévale un resserrement inévitable en quelque sorte. C'est que d'abord la fraternité, ça veut dire l'Église dans les premiers siècles, mais très vite en fait, les frères, ce seront les moines. Oui. Et donc il y a l'histoire du monachisme en fait qui montre une autre dynamique déjà à l'œuvre dans le christianisme de resserrement. Il y a cette ouverture que le christianisme a Oui, mais en attendant, les moines ne s'entretuent pas à ma connaissance. Ou alors ça peut peut-être arriver. Oui, alors sans aller exceptionnellement. Il y a une nuance si vous regardez bien les mots quand on parle de correction fraternelle,
Vous savez, cet usage-là du mot fraternel qui vient du monde du monastère veut dire, bien sûr, pas un fratricide, mais une très légère violence imposée aux frères. Oui, la correction fraternelle, c'est des conseils que le frère donne à l'autre pour sa conduite. Pour l'ajuster. Mais le mot fraternel ici indique bien une forme de conflit minimal. Voilà, c'est ce que je dirais. Et donc en fait, ça existe aussi dans le christianisme. Mais bien sûr, ce que le christianisme permet, en quelque sorte, et c'est encore vrai d'ailleurs des débats contemporains sur la fraternité, c'est une espèce de relance permanente de la fraternité par le Christ pour justement surmonter le fratricide. Tout ça d'ailleurs a été pensé de manière très détaillée par saint Augustin, par exemple. Alors, mais c'est grâce au Christ. Pourquoi, quand on sort... Alors je repose ma question volontairement, mais même si vous avez très bien répondu, pourquoi il y a en germe dans la fraternité, peut-être non chrétienne, mais on ne va pas en faire une exclusivité, le fratricide? Qu'est-ce qui se passe que j'aime mon frère, puis à un moment donné, je vais le tuer? Vous l'expliquez très bien dans le déroulement de la Révolution, mais dites-nous, qu'est-ce que le mécanisme? Je dirais qu'il y a deux manières de répondre. La première, c'est que la fraternité, c'est un lien social qui repose sur le fait que c'est une fraternité du même au même. Et tout le problème est là. C'est qu'il y a une rivalité inévitable. L'amour fraternel porte en son sein même l'idée de rivalité. Contrairement à un lien filial, par exemple, ou un lien de piété, le lien fraternel est horizontal et la violence de la fraternité, elle vient de là. De la jalousie en définitive. De la jalousie, c'est tout René Girard, si vous voulez. Enfin, toute cette violence, c'est la violence d'Abel et Caïn, qui est une violence bien sûr fondatrice. La violence fraternelle, elle est fondatrice. Rémus et Romulus sont des fondateurs. Vous voyez, le fratricide, c'est toujours une histoire de fondation. Le fratricide symbolique de Joseph, c'est la fondation d'Israël avec les 12 tribus d'Israël. Mais comment la Révolution est arrivée, non seulement à être fratricide, mais vraiment à tuer en masse des confrères avec qui discutaient dans le même club ou dans des clubs peut-être opposés, mais enfin, c'était très loin. Alors il faut distinguer deux choses, parce qu'il y a la violence de la fraternité d'armes, c'est-à-dire qu'on devient frère en exerçant la violence aussi, contre un non-frère, contre un tiers. Et puis la violence du fratricide, c'est autre chose, c'est quand vous vous retournez contre votre frère. Et dans la Révolution, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a d'abord la fraternité des révolutionnaires, des patriotes, contre ceux qui se sont exclus de la fraternité, les contre-révolutionnaires, les ennemis de la Révolution. Et puis, cette fraternité, en fait, se resserre de plus en plus jusqu'à un noyau presque nul. C'est l'histoire de la terreur, disons. Voilà. Donc le fratricide, en fait, il est produit par cette mécanique-là de raréfaction du petit groupe jusqu'à portion congrue. Mais est-ce qu'on peut en sortir de ce paradoxe fraternité, fratricide? On a l'impression, par exemple, dans la vie de Péguy, parce que à la fin de l'ouvrage, vous avez des analyses des plongées en fait dans cette problématique par le biais d'auteurs, dont Péguy. Et il y a Péguy avant sa conversion, et il y a Péguy après sa conversion. Avant sa conversion, il ne croit pas à la fraternité, en quelque sorte. Il dit que ça n'est qu'un fratricide, enfin, je simplifie. Et après, il la célèbre. Oui. Alors c'est encore le christianisme qui revient par la fenêtre, excusez-moi. Oui, mais vous avez raison, mais ce n'est pas, cela dit, la solution à tous les problèmes. Mais je pose la question, comment sortir, peut-être dans le christianisme on voit, mais en dehors du christianisme, est-ce qu'il est possible de réconcilier des fratricides, qu'ils redeviennent frères? Alors dans le cas de Péguy, par exemple, le christianisme ne lui permet pas de résoudre tous les problèmes, mais plutôt d'accepter les contradictions de la fraternité. C'est-à-dire qu'elles font partie de la vie. Elles font partie de la vie et la foi chrétienne lui permet de vivre, disons, avec ces contradictions. Alors je commente notamment le commentaire que donne Péguy de Joseph et ses frères, parce que c'est une histoire à laquelle je reviens à plusieurs reprises dans le livre, puisqu'il y a également Thomas Mann, sur qui je reviens beaucoup, qui a consacré 4 romans aussi à cette histoire, parce que je crois qu'il y a un livre très érudit, j'ai prévenu, c'est un livre exigeant mais passionnant. Et une autre piste que la piste chrétienne, c'est la piste littéraire, puisque je ne me sers pas ici de la littérature simplement pour illustrer des idées générales dans des romans, c'est que je crois qu'il y a, après 48 dont nous parlions tout à l'heure, ce moment de discrédit de l'idée de fraternité où plus personne de sérieux en quelque sorte n'ose en parler, les juristes, les savants en tout genre, les économistes et autres, eh bien la littérature s'en empare, puisque dans la littérature poétique, romanesque et autres, on arrive à faire vivre ces contradictions justement. Et Péguy est un écrivain, Péguy n'est pas seulement un penseur. Et c'est aussi cette capacité-là de la littérature de faire vivre des notions qui ont besoin de ce clair-obscur. Et c'est comme ça que la fraternité vient jusqu'à nous. Excusez-moi, monsieur le professeur, mais ça, c'est très beau la littérature, mais dans la vie politique, sociale, est-ce qu'il est possible que les gens se réconcilient? Est-ce que la fraternité est un vain mot, un faux frère?
Alors je ne suis pas un prophète qui puisse guider les foules aujourd'hui, mais je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, que nous avons à nouveau envie de parler de fraternité, la meilleure manière de le faire de façon constructive, c'est de le faire en ayant en tête toutes ces contradictions-là. De ne pas se payer de mots, de ne pas être irénique, de ne pas croire qu'il suffit de déclarer la fraternité pour réconcilier les peuples du monde, de ne pas non plus laisser les uns et les autres se replier sur eux-mêmes justement au nom de cette fraternité, mais de savoir que les deux font partie en fait de notre aspiration à l'autre depuis la nuit des temps, ce que raconte bien ce vocabulaire-là. Éric Emmanuel Schmitt, je vous ai vu prêt à réagir à plusieurs reprises. C'est absolument passionnant. J'avais une hypothèse à vous soumettre. Est-ce que la fraternité, ça ne serait pas la conscience du père et le fratricide, l'oubli du père? Bah oui. Wow. Ben, c'est-à-dire, est-ce que la fraternité, c'est la conscience d'être issu de et donc d'être même et différent. Ça, c'est la fraternité. Et le fratricide, c'est l'oubli total de la dimension commune, donc de l'origine, donc en l'occurrence du père. Et donc, est-ce que la différence entre fraternité et fratricide se situe pas dans le rapport au père? C'est possible, mais on peut aussi dire que la fraternité se soude parfois dans la disparition du père. Oui. C'est un peu ce que raconte Freud dans Totem et Tabou, même si c'est des thèses c'est une partie très discutable des écrits de Freud. Et dans la Révolution, le régicide a ce double rôle. Mais c'est mourir le père. Mais c'est un travail sur le père. C'est pas un oubli. Tout à fait. Peut-être que cette amnésie du père. D'ailleurs, vous l'expliquez dans la partie sur la Révolution. Oui. Quand on tue le roi, c'est le début finalement. Le fait d'avoir coupé ce lien lance la possibilité du fratricide. Oui, mais c'est très ambigu parce que c'est aussi vu par beaucoup comme une façon de cimenter la fraternité, mais comme elle est cimentée dans le sang, si je puis dire, eh bien le lien entre parricide et fratricide va se faire très vite. Philippe Le Guillou, votre avis, comment vous recevez ce livre ? Avec beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement c'est un livre très brillant, comme vous l'avez dit. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, évidemment, les pages sur Les Misérables, qui sont tout à fait admirables, pages sur Baudelaire. Vous allez même après, évidemment, Peggy, mais vous allez jusqu'à Jonathan Little, si je vous ai bien lu. Et justement, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire vous dites, c'est pas un livre d'idées seulement, c'est aussi un livre qui s'enracine dans les textes, dans la littérature, et c'est ça qui est très beau, parce que pour moi, la littérature est bien supérieure aux idées. Et donc c'est bien de s'enraciner et de partir des textes. Non, je vous ai lu avec une vive sympathie. Sur la problématique actuelle, en quoi ce livre est urgent finalement ? Eh bien oui, pour calmer peut-être finalement un certain nombre d'esprits agités, mais finalement ils peuvent lire cet ouvrage comme ils peuvent aussi aller lire des livres et puis ne pas céder à ces espèces d'ivresse révolutionnaire, parce qu'on pense évidemment à l'éducation sentimentale. Quand vous parlez de 1848, comme on peut aussi penser à ce que Chateaubriand, qui a des pages admirables sur la mort du roi. Moi je crois que véritablement c'est la littérature qui peut justement peut-être créer une sorte de fraternité, la fraternité des œuvres, la fraternité des grands noms, la fraternité dans la bibliothèque. C'est ça, nous sommes presque vous n'êtes pas un peu idéaliste, excusez-moi. Comment ? Vous n'êtes pas un peu idéaliste ? Résolument idéaliste. Éric Emmanuel Schmitt. Vous partagez la fraternité de la bibliothèque. Très bien. On est heureux, on est bien. Contre la sauvagerie. Contre la sauvagerie, oui. Non, mais moi, ce à quoi je crois, c'est à l'importance extrême de la littérature. Je veux dire, on est issu aussi des livres. On est issu de la chair de nos parents. Mais moi, je sais ce qui en moi vient des livres que j'ai lus et qui ont compté. Et j'aime ce continent littéraire où j'ai des frères inattendus. Je veux dire, moi, quand je lis un roman russe, je suis russe. Mais le combat des idées, je suis japonais. Là, il s'agit du combat des idées. Il s'agit de la question de la fraternité aujourd'hui. Moi, j'entends surtout de mon frère dans un principe de fermeture. C'est-à-dire... de clan. Y compris dans l'Église. Donc, pour l'instant, c'est un terme de fermeture et pas d'ouverture. À part quand... c'est le pape François qui parle de la fraternité. Oui, mais c'est pas rien quand même. Oui, aujourd'hui, c'est un usage important et on s'en sert beaucoup dans le dialogue interreligieux, qui a épluché vraiment tous les livres qui portent dans leur titre les mots frères ou fraternité depuis 20 ans. C'est vraiment dialogue entre juifs et musulmans, entre les juifs et les chrétiens, entre les chrétiens et les musulmans. C'est le sceau de ce dialogue-là et je pense, de manière consciente ou inconsciente, pour répondre à l'usage communautaire du mot frère. Oui. À cette interpellation notamment qu'on entend partout, quand on est professeur, c'est partout, frère. Oui. Même entre filles d'ailleurs, c'est amusant, le mot frère a cette espèce de puissance pour englober même la différence sexuelle. Entre filles, on s'apostrophe comme frère. Mais les trois religions n'arrivent à retrouver une fraternité qu'en retrouvant le père. Oui. Ça, vous insistez là-dessus, effectivement. Vous ne voyez pas de fraternité sans ce lien vertical, en fait. Oui.
C'est une fraternité oublieuse de son origine. Tout homme qui prétend s'inventer, tout homme qui prétend être à sa propre origine, pour moi, est dans une fiction dangereuse. Alors, quelle serait aujourd'hui, je poursuis ma quête sociale et politique, la dimension verticale dans une démocratie comme la nôtre, qui serait justement le garant d'une fraternité, puisqu'il faut bien un principe d'équilibre. C'est très difficile de répondre et je pense que ça explique l'affolement depuis quelques années autour des valeurs républicaines, par exemple. Ouais. Cette fixation un peu, comme s'il fallait un contenu positif à ces valeurs parce qu'on manque d'une verticalité ou d'un socle commun pour faire communauté. Je n'ai pas la réponse, mais je sais que c'est ça dont il faut se préoccuper, bien sûr. C'est ce genre de problème-là que le XXIe siècle nous pose. Philippe Guillaume. C'est comme une sorte de catéchisme laïque, d'ailleurs, de Vadé-Mécom extrêmement pauvre. Parce qu'il n'y a pas non plus de grandes figures transcendantes, si vous voulez, dans l'histoire et dans le monde politique actuel. C'est peut-être ça aussi le problème, indépendamment de la fonction. C'est aussi de l'ordre d'une incarnation. Il faut aussi une figure qui aussi entraîne, emporte, fascine, et elle n'existe pas, fédère. Eric Emmanuel Schitt, qui serait cette figure ? Non, mais moi je pense que c'est encore plus complexe que ça. C'est que les problèmes identitaires d'aujourd'hui viennent de la réduction de l'identité à un seul élément identitaire. Or, on a tous des identités multiples, on est fait de plusieurs couches identitaires. On est breton, on est chrétien, on est français, ça va pas ensemble. Pas toujours. On a telle sexualité, on a tels engagements politiques, etc. On a plusieurs couches identitaires et je trouve que notre époque souffre de ne pas accepter ces couches identitaires et parfois les contradictions qu'il y a même entre les couches identitaires. C'est la réduction à l'un qui fait le problème. Alors que nous sommes kaléidoscopiques. Exactement. Et qui fait les problèmes. Et plus ça va, plus on se réduit à un de ces éléments identitaires. Et donc là, on part dans une logique de guerre. Je crois que la philosophie doit apporter la conscience de nos multiples couches identitaires, de nos diversités, voire de nos contradictions entre nos couches identitaires. Il faut prendre conscience de ça. Moi, pour le dire légèrement, j'avais dit dans un livre qui s'appelle Ulysse from Bagdad que les hommes, c'était des papillons qui se prenaient pour des fleurs. C'est-à-dire, ils veulent avoir des racines. Mais en fait, ils sont des papillons. C'est-à-dire qu'ils sont au gré du vent, des aléas de l'histoire, des contingences de la naissance, de l'histoire, etc., etc. Cette conscience d'une essentielle légèreté, d'une essentielle inconsistance, du fait qu'on est historique, et donc que ça aurait pu ne pas être. Cette non-conscience de ça crée tous les problèmes. Les hommes veulent se donner une solidité qu'ils n'ont pas. Ils veulent s'essentialiser. Mais ils ne peuvent pas. L'essentiel de ce que nous sommes, c'est le questionnement. Mais vous voyez que là, la littérature a un rôle à jouer. Ah, mais toute la littérature nous porte vers ça. Loin de moi l'idée que la littérature... Et la littérature réconcilie toutes les facettes. Non, je suis un amoureux de la littérature, je vous rassure. Je vous rassure. Maintenant, il y a quand même un dernier paradoxe, parce que le temps passe trop vite, hein, c'est un sujet passionnant. C'est la notion de solidarité, parce que... Dans le livre, ça apparaît comme un échappatoire peut-être moderne, peut-être plus actuel que la fraternité. Est-ce que là aussi il y a un leurre ? Est-ce que c'est une fuite trop facile ? En tout cas, ça a été un moment une réponse à cette fraternité jugée trop inconsistante, trop métaphorique, trop religieuse. La solidarité, c'est plus positif, c'est plus savant, c'est plus scientifique. Et donc au moment où a émergé en particulier la sociologie, eh bien le mot solidarité s'est imposé. Mais il a été question, dans les débats de la Troisième République, de l'intégrer dans la devise républicaine à la place de la fraternité. Parce que ce sont les années dont on parle. C'est la fin du 19e et le début du 20e siècle. Or, on a quand même tenu à la fraternité, précisément parce qu'elle donnait ce supplément d'âme, qu'elle avait ce quelque chose un petit peu agaçant, un petit peu gênant, mais dont on sentait bien qu'il était précieux. Alors que la solidarité, eh bien, a permis, donc c'est chez des grands penseurs comme Durkheim et beaucoup d'autres à sa suite, eh bien, de penser différents systèmes, de penser l'organisation de l'État, la redistribution des richesses, la sécurité sociale, différentes marques de l'État-providence à la française. Mais la fraternité dit quelque chose de plus que cela. Et donc elle est toujours restée là, sans qu'on sache bien pourquoi, mais parce qu'on sentait qu'il y avait besoin d'une autre piste. D'ailleurs, la solidarité, elle s'est un peu émoussée. Et dans les sciences sociales actuelles, on préfère d'autres notions. Là, il y a eu un livre très intéressant récemment d'un sociologue qui s'appelle Serge Pogam, qui dit maintenant je propose attachement social, parce qu'il faut réviser ces vieilles notions. Mais personne ne va vouloir maintenant dire la fraternité, il faut s'en débarrasser, puisque de toute façon, les sciences sociales ne s'intéressent pas à la fraternité. Elle
qu'elle est beaucoup trop chrétienne, beaucoup trop Alors spirituelle. justement, c'est la dernière question, je la pose à tous les trois. Vous avez évoqué Fratelli Tutti, donc l'encyclique du pape François, on va y venir avec votre livre maintenant, Éric Emmanuel Schmitt. Quel serait le supplément d'âme, la petite musique des chrétiens dans ces sociétés un peu déboussolées, un peu trop identifiées, qui se prennent justement pour ce qu'elles ne sont pas? Quel serait le supplément d'âme, l'apport des chrétiens dans cette problématique de la fraternité dans la société? Je crois qu'on voit très bien ce que ça peut être quand on lit Fratelli Tutti, et même ce condensé de Fratelli Tutti, qui est la lettre que vous a envoyée le pape François, c'est cette idée que la fraternité chrétienne, on en fait l'expérience à la limite de la fraternité chrétienne. Et que c'est là qu'elle existe, et si elle n'existe pas là, elle n'existe pas du tout. Éric Emmanuel Schmitt. C'est exactement ça. Le devoir du chrétien, c'est d'aller au-devant de l'autre. C'est toujours à lui de prendre l'initiative. Philippe Et pas Leguilleux. pour changer l'autre, Oui. mais pour le rejoindre. Oui, c'est les limites, c'est les frontières, mais ça nous renvoie aussi beaucoup à nos faiblesses, parce que c'est un effort énorme quand même d'être capable de le faire. Justement, la fraternité, c'est aussi la fragilité de la fraternité. Oui, et puis la folie de la fraternité, c'est ce qui est la folie de l'amour. Ça sera le dernier mot du plateau. Merci. Merci à vous, Alexandre de Vitry, pour ce livre important, Le droit de choisir ses frères, une histoire de la fraternité chez Gallimard. Voilà, on n'a pas toujours des livres aussi fouillés, on a beaucoup de romans, on a beaucoup, mais ça fait du bien aussi de creuser une notion fondamentale. Nous poursuivons cette émission avec, je suis sûr que beaucoup de vous attendent ce moment, Éric Emmanuel Schmitt, le défi de Jérusalem, mais il y a auparavant le portrait que nous présente ce mois-ci Guillaume Vanier. Alors que se termine le carême et qu'approchent les fêtes de Pâques, je voudrais vous faire découvrir ce soir un grand maître spirituel dont les livres peuvent nous aider à vivre ce temps favorable au recueillement et à la prière. Antoine Bloom est né dans une famille russe qui a été obligée de s'exiler en France après la révolution bolchevique. Et là, en France, il se déclare un athée convaincu. Et c'est la lecture de l'évangile de Saint Marc à 14 ans qui fait de lui le chrétien fervent qu'il restera jusqu'à sa mort. En France, il obtient un doctorat de médecine, s'engage dans la résistance et puis, après-guerre, émigre en Angleterre où il devient évêque du patriarcat de Moscou pour l'Europe occidentale jusqu'à sa mort en 2003. Pasteur, Monseigneur Bloom le fut d'abord en tant qu'évêque, mais surtout en tant que maître spirituel, en tant qu'enseignant spirituel. Et de son vivant, un petit livre, La prière vivante, publié dans la collection Lectio au Cerf, l'a fait connaître parce qu'il nous partage cette conviction que la prière, malgré toutes les formes qu'elle peut revêtir, se résume à une rencontre avec quelqu'un de vivant, une rencontre avec Jésus-Christ réellement présent. Mais c'est surtout ses talents de conférencier, d'orateur et de prédicateur de retraite qui vont lui assurer sa notoriété. Ces retraites sont caractérisées par deux éléments, deux aspects. D'abord un ton très simple. C'est vraiment un cœur qui se livre sans recherche d'effets, sans recherche non plus théorique ou spéculative. Et puis surtout, il est animé d'une conviction que la spiritualité chrétienne est d'abord une lecture contemplative, une lecture priante des évangiles, dans laquelle chaque élément, chaque détail, chaque scène de l'évangile doit revêtir pour nous aujourd'hui un sens spirituel. Et nous avons la chance que plusieurs de ces conférences, de ces retraites, soient aujourd'hui disponibles. C'est d'abord Rencontre avec le Dieu vivant aux éditions du Cerf, qui est une lecture spirituelle de l'évangile de Saint Marc, cet évangile qu'il avait converti à l'âge de 14 ans. Et puis aussi toute une série de retraites données dans les années 70 dans un monastère bénédictin et qui sont aujourd'hui disponibles en format de poche aux éditions des Syrtes. Et les titres vous montreront que ce sont tous les aspects de la vie chrétienne qui sont abordés par Monseigneur Bloom, les étapes de la vie spirituelle, vivre la communauté chrétienne, ou encore Dieu et l'homme, la foi et le doute. Voilà donc quelques pistes de lecture pour découvrir ce grand maître spirituel de l'orthodoxie, mais surtout pour vivre avec lui de cette conviction que celui qui s'approche de Jésus s'approche du feu. Merci Guillaume pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission. Dernière partie, restez bien avec nous avec un livre surprenant, passionnant, un peu hors norme, celui d'Éric Emmanuel Schmitt. Le défi de Jérusalem, c'est chez Albin Michel.
Un voyage en Terre Sainte, c'est le sous-titre, et puis il est postfacé, donc il n'y a pas de préface, mais du postface, c'est assez rare, du pape François, ce qui est encore plus rare. Alors, un petit mot, dites-nous les coulisses, Eric Emmanuel Schmitt, les coulisses de ce livre. C'est le pape qui vous a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je reçois un coup de téléphone de mon éditeur italien qui me dit le Vatican veut t'appeler. Moi, ça ne m'étonne pas beaucoup parce que je fais souvent, quand je fais la promotion de mes livres en Italie, les médias du Vatican. Et donc, je pensais que c'était pour ça. Et puis, en fait, m'appelle Lorenzo Fazzini, qui est un haut responsable dans la communication du Vatican, qui est un laïc, et qui me dit, on aime ici votre foi, votre liberté. Et on rêve que vous alliez en Israël et que vous reveniez avec peut-être le journal de votre voyage en Terre Sainte. Ça a créé une disponibilité immédiate en moi. C'était un projet, un rêve pour vous? J'ai failli aller plusieurs fois en Terre Sainte pour cela ou pour des tas de raisons. D'abord, parfois, j'allais pas en Terre Sainte, mais plutôt en Israël, parce que je suis joué là-bas et lu, etc. Et puis ça ne se faisait jamais. Et je me suis dit bon, si ça ne s'est pas fait, c'est parce que ça devait être ce voyage-là. Vous l'avez ressenti comme un appel? Oui, vraiment. Il y a quelque chose d'assez confus, oui, quelque chose de dynamique qui me faisait. Il fallait dire oui. Vous n'avez pas hésité? Pas une seconde, non. C'est un défi quand même. Non, mais attendez, j'ai pas dit je vais revenir de mon voyage avec un livre. J'ai dit je vais faire le voyage et on verra. Je veux dire, je n'ai pas signé de contrat, rien. J'ai dit voyons. Et je suis parti avec, à mon avis, la peur au cœur qu'a tout pèlerin qui se dit et s'il se passait rien. Et si je n'éprouvais rien de nouveau, parce que c'est vrai que moi ma foi c'est construite d'une façon très très sauvage et très indépendante. On va y venir. Et forcément ça allait la mettre à l'épreuve que d'aller là-bas. En plus j'avais écrit moi j'avais écrit l'Évangile selon Pilate qui se passait entièrement là-bas, mais sans y aller. Donc oui, j'avais aussi cette peur. Que ce voyage ne soit rien d'autre qu'une visite. Quelle a été votre méthode de travail? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous le racontez dans le livre, on ne va pas tout raconter bien sûr, mais pour nos téléspectateurs, vous arrivez avec un bloc-notes, vous allez dans un groupe C'est-à-dire, moi j'ai décidé de partager mon voyage en trois. Je voulais d'abord être pèlerin parmi les pèlerins. Et ça, je voulais vraiment vivre cette expérience, moi qui suis plutôt, qui est une foi sauvage et solitaire. Donc je me suis dit, bon, je prends le risque, j'y vais. Et après, je voulais un temps de solitude à Jérusalem, et puis après, une fois que j'étais à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, un temps de rencontre avec des gens qui ont consacré leur vie à la Terre Sainte, que ce soit en termes d'archéologie ou de travail sur les textes. La première partie, le pèlerinage, vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin quand même. Je suis très voltairien en fait. Je regarde ça. On me fait voyager de lieux incertains en lieux douteux. Je vois des pratiques, des mouvements, des gestes auxquels je ne peux pas souscrire. Et puis progressivement, je me simplifie, ou plutôt je me mets à l'unisson. Je me rends compte que pour mes camarades de pèlerinage, le fait que les lieux soient douteux, ils s'en rendent compte tout aussi bien que moi, mais ça n'a pas d'importance. Les lieux douteux, disons, tels qu'on les décrit. Oui. On est bien dans l'endroit où le Christ a vécu. On est là où il faut, mais... Oui. Par exemple, le mont Tabor, franchement, c'est plutôt le mont Hémon, mais on fait le pèlerinage au mont Tabor. Et c'est là qu'on se rend compte que le voyage n'est pas archéologique, mais il est complètement spirituel, et que chaque lieu est l'occasion d'évoquer un passage des évangiles qui a une importance extrême. Oui. Et donc on comprend que le voyage se passe à plusieurs niveaux. Mais votre émotion, elle n'est pas tant liée à vous lire, au lieu, bien sûr, les lieux sont un cadre, qu'à la parole du prêtre, le texte de l'évangile qui va être lu. Donc il y a le texte de l'évangile dans le lieu. C'est-à-dire, voilà, moi j'étais vraiment un sauvageon de la foi, puisque moi ma foi est née dans le désert. Oui, on l'avait évoqué ici. Dans le désert du Sahara, où j'étais pas du tout allé pour ça, même si j'écrivais un film sur Charles de Foucault, donc j'avais quand même un guide. Mais bon, je me suis perdu dans le désert et puis j'ai passé une nuit mystique. Voilà. Et donc ça, c'était une expérience totalement personnelle et qui n'était pas une expérience religieuse, qui était une expérience spirituelle.
n'ayant pas en plus de cadre religieux, je n'ai pas rangé cette expérience dans le cadre soit d'un judaïsme ou d'un christianisme ou de la religion musulmane. C'était resté hors cadre. C'était pour moi le Dieu des trois religions, au moins. Et après, mon rapport au christianisme, j'en parle dans ce livre, ça a été la lecture des évangiles. Et répété, continu, obsessionnel, un travail sur les évangiles. Et donc, ma foi, elle s'est construite dans le désert et dans les livres. Et donc, j'avais pas besoin de la partager, je ritualisais rien du tout. Et là, je me retrouve à faire cette expérience et à enchaîner les vêpres avec la messe le matin, la messe l'après-midi, les vêpres, etc. Et moi, je me mettais au fond, parce que je faisais le poisson rouge, parce que je savais absolument pas ce qu'il fallait dire, quand il fallait répondre, ni ce qu'il fallait chanter. Et puis tout d'un coup, oui, il y a une première chose, c'est l'Eucharistie. Où, pour moi, alors ça, c'est la chose dont je ne peux plus me passer, où tout d'un coup, quelque chose descend dans mon estomac, mais autre chose monte dans mon esprit. Et donc là, je sens que c'est une chose qui m'est totalement nécessaire. Et puis après, je me rends compte que les vêpres et la messe elles-mêmes deviennent d'abord un partage, parce que c'est comme si j'acceptais de partager. C'est comme plutôt si je recevais en partageant. Et puis l'importance du rite. Qui dans une vie atomisée, dispersée, où je cours beaucoup, etc., tout d'un coup m'oblige au recentrement, m'oblige même à la répétition, qui me fait du bien, et qui me ramène comme ça chaque jour, en tout cas à l'essentiel. Et au décentrement. Et au décentrement, voilà. Et voilà, je dis ça avec toute la naïveté je suis comme un Huron qui découvrirait le christianisme. Mais est-ce qu'on peut dire que dans le désert, vous aviez rencontré Dieu et que là, vous avez rencontré le Christ? Alors ça, c'est dans la suite du voyage. C'est-à-dire, moi, je suis chrétien dans la mesure où deux questions dont la réponse fait le chrétien, c'est-à-dire, y a-t-il eu incarnation et y a-t-il eu résurrection? Je réponds oui. Donc, je suis déjà chrétien, mais un chrétien intellectuel. Et là, ce qui va se passer, c'est on fait un pèlerinage avec ses pieds, avec son corps. Et tout d'un coup, ma foi va devenir charnelle, tout simplement parce qu'effectivement, quand j'arrive au Saint-Sépulcre, sans très bien comprendre où je suis exactement, parce que j'étais fatigué, je m'agrège à une file, une de plus. Je regarde tout ça avec un regard très voltairien, en disant mais tout ça est ridicule. J'ai l'impression d'être dans une file à Euro Disney, vous voyez, où on permet aux gens d'arriver à l'attraction, etc. Et puis je sais même pas dans quelle file je suis. Et puis tout d'un coup, il y a un rocher, je me mets devant parce que c'est mon tour. Et, en fait, c'est le Golgotha, c'est le rocher du Calvaire. C'est là où sans doute est mort le Christ. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai la persuasion charnelle. Et là, voilà, ça rentre dans mon corps. C'est-à-dire la métaphysique devient physique. C'est-à-dire que je sens une odeur. Je cherche d'où peut venir cette odeur. Il n'y a pas d'explication. Je sens une chaleur, la chaleur d'un corps. Et je sens un regard sur moi. Je me débat, je me secoue, je veux pas que ça arrive, et je finis par m'enfuir. Parce que j'ai pas voulu ça, je m'attends pas à ça. C'est presque un viol. Quelqu'un est entré en moi, vous voyez ce que je veux dire, sans m'avoir demandé la permission. Et puis après, je pleure de bonheur, bien sûr. Mais voilà, ça c'était l'inattendu absolu. À partir de là, effectivement, tout change. J'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. Vous le racontez très bien, je n'osais pas vous questionner directement là-dessus parce que c'est la fleur du livre, c'est très impressionnant parce que vous lirez le livre, c'est justement ce récit que vous venez de faire qui est je ne veux pas dire la pointe parce que ce serait trop chirurgical, mais il y a est-ce qu'on peut parler de conversion? Une sorte de... Cette chose incompréhensible qui est que Dieu se fait homme, c'est incompréhensible, rationnellement, philosophiquement. Impensable, vous le dites, impossible. Eh bien, cette chose, je n'arrive pas à la penser, mais je la ressens. Puisque tout d'un coup, je suis à un lieu où je suis en communication avec quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, dont je sens la vie, la chaleur, le corps et le regard. Donc, le Dieu fait homme
dans cette contradiction absolue, je le sens. Et donc, dans mon expérience sensorielle, il n'y a plus de contradiction, c'est quelque chose que je ressens. Et ça, c'est le christianisme. Et que vous vivez dans l'Eucharistie en plus. Oui. Donc, voilà, oui, ma foi a totalement changé. Elle est, peut-être qu'elle est devenue complètement chrétienne. Alors qu'elle s'approchait du christianisme auparavant, je ne sais pas. On a besoin d'un peu de silence pour saluer d'ailleurs votre sincérité, votre audace quand même. Vous l'écrivez, vous auriez pu ne pas l'écrire. Oui. Vous auriez pu ne pas aller jusque-là dans le récit. Oui. Mais comment dirais-je, c'est un franchissement que j'avais fait 25 ans après ma nuit de feu. Mon expérience du désert, je l'ai raconté 25 ans plus tard. Quand j'ai fini par comprendre que ce qui m'était arrivé, je devais en témoigner, honnêtement, simplement, et que ce qu'on vivait n'était pas seulement pour soi, mais on devait en témoigner. Et donc là, j'ai été plus rapide au témoignage, parce que j'avais quand même eu ces 25 ans de silence et de réflexion, et puis cette décision désormais de partager... Mais d'en parler à la fois comme un homme et comme un philosophe, c'est-à-dire, j'essaye de montrer dans le livre comment la raison ne suffit pas à occuper tout le champ de notre expérience spirituelle, et que la raison doit accepter d'être dépassée ou attaquée ou complétée par d'autres champs. Et je veux en parler avec autant d'honnêteté que du champ intellectuel, et donc avec simplicité. Mais ce qui m'étonne, c'est que plus je parle de choses spirituelles, plus j'emploie le langage du corps. Je l'avais déjà éprouvé dans la nuit de feu, et là, encore une fois. C'est pourtant l'incarnation. Oui, c'est ça. C'est ça. Messieurs, vous avez lu, vous avez entendu. Oui, c'est un livre tout à fait admirable. Évidemment, ce qui est très beau, c'est la scène capitale, ou je ne sais comment dire, cruciale, sans jeu de mots que vous évoquez. Moi, j'étais il y a deux mots que, évidemment, vous avez très très beau, par exemple, ce que vous dites de Lazare. En osant dire que finalement Saint Jean est un mauvais romancier, c'est absolument délicieux. J'ai beaucoup aimé Le Chemin de Croix aussi, qui est un très bon moment et qui mériterait d'être lu dans un certain nombre de chapelles, dans un certain nombre d'églises. Et pour moi, il y a deux choses. Qui le sera. Et il y a deux choses qui sont vraiment qui résument, si vous voulez, pardonnez-moi d'être professoral, mais quand vous dites, et c'est finalement aussi le drame de notre époque, et je crois qu'on pourrait justement peut-être aller vers une fraternité et ressouder un peu nos forces. Il faut accepter le mystère. Il faut consentir au signe. Pour moi, tout est là. Accepter le mystère et consentir au signe. Oui, c'est difficile, ça. Moi, ce livre, d'abord mes proches l'ont lu, donc je commence à avoir certains retours. Et ils me disent, ça leur rouvre des portes. Et je crois qu'en fait, beaucoup plus de gens que moi qui ose le dire, ont des grâces, des révélations. Des expériences qui sont au-delà de la perception ordinaire, mais qu'ils les mettent dans une poche. Parce qu'une révélation, c'est une révolution. C'est gênant, c'est encombrant. Il faut tout repenser, il faut se redéfinir dans le monde. Et il faut changer de frère ou élargir le terrain. C'est très inconfortable, une révélation. Donc je pense que certains, hop, ils l'arrangent. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est que ce livre, il rouvre des poches fermées et des portes fermées aussi, je pense. Alexandre de Vitry, vous l'avez vécu comment, ce livre ? D'abord, je trouve qu'on est vraiment avec vous. C'est un livre, on est embarqué avec vous, ça c'est très fort. Et puis, sur une note tout à fait non professorale, contrairement à ce que ma casquette laisserait penser, il se trouve que moi j'avais eu une expérience très forte au Golgotha, pas la même que vous, hein, et que je raconterai pas, mais en vous lisant, du coup, c'était une expérience de lecture incroyable. Je me suis retrouvé là-bas à nouveau, et ça m'a, je sais pas exactement comment le décrire, mais rechargé à votre côté. Et comme c'est en plus c'est au milieu du livre, mais ça devient une sorte de point de départ. Où vous vous relevez après tous ces moments d'hésitation, parce que vous insistez beaucoup sur votre côté voltairien, mais vous êtes aussi généreux quand même. Vous essayez de vous accorder quand même malgré tout
avec les personnages qui sont autour de vous, Oui, je suis dans de le bonne chant, volonté, dans oui, ces oui. moments-là. Voilà, Je suis péniblement de bonne volonté. oui, mais bon, qui n'a pas connu ça dans ce genre de situation? C'est ça qui permet de vous accompagner. Et puis, il y a cette espèce de départ, voilà, au milieu du livre, et c'est voilà, très fort, une expérience de lecture très... Mais comment vous recevez, messieurs, le fait que Éric Emmanuel Schmitt ose parler de sa conversion? C'est quand même pas banal dans la littérature aujourd'hui. Justement, c'est très, très courageux et ça mérite d'être salué parce qu'il y a une audace qui, pour certains, justement, frôlerait une sorte d'impudeur, si vous voulez, où tout le monde n'ose pas. Moi, je n'ai pas vécu ce type d'expérience, donc je ne peux pas le dire. J'ai peut-être une sorte de christianisme plus diffus, je sais Mais pas. je me souviens vous avoir questionné dans une autre émission. Oui. J'avais essayé de vous trouver, mais Voilà, non, vous n'avez pas. Je ne suis pas encore allé, je ne suis pas encore descendu dans le Saint-Sépulcre, donc peut-être tout est encore à venir ou à advenir. Mais bon, Et là, non, vous êtes- j'ai trouvé ça très beau. Et vous qui êtes dans un milieu aussi d'enseignants, d'universitaires, où la question de Dieu est peut-être... Alors justement, je Ténu. resterai pudique sur la question pour ma part, mais en revanche, je pense que si le Vatican s'adresse à Éric Emmanuel Schmitt, c'est pas par hasard. C'est parce qu'ils savent que si quelqu'un peut raconter, c'est quelqu'un comme lui. Oui, mais ma question, c'est pas ça, c'est il va plus loin, il ose le dire. Comment vous recevez ça? Bah, c'est très important. Il me semble que le christianisme repose sur des phénomènes de rencontres. L'Évangile raconte des rencontres. Et une des missions de l'écriture chrétienne, que ce soit la théologie la plus spéculative ou des récits de vie, c'est toujours restituer une rencontre pour rendre possible d'autres rencontres. Je crois qu'il y a quelque chose un peu comme ça dans le... Et c'est ce que fait Éric Emmanuel Schmitt. Bravo. La rencontre avec le Dieu. Oui, avec le Christ. Oui. Le christianisme, c'est des relais de témoins. Ça aurait pu s'éteindre, le christianisme, quand se sont fermés les yeux du dernier homme qu'a vu Jésus. Mais non, c'est là que ça commence. Très beau aussi ce que vous dites d'Emmaüs. Alors il y a un autre aspect qui est structurel, c'est à Jérusalem. Puis vous avez cette phrase, je voulais traverser Jérusalem, Jérusalem m'a traversé. Et c'est pas seulement Jérusalem, c'est tout ce que transporte cette ville, toutes ces contradictions. On n'en a pas parlé, vous avez un chapitre là-dessus, où vous êtes allé au mur, enfin, au pied de tous les murs de cette ville qui est au pied des murs, qu'ils soient très anciens. Vous avez remarqué que il y a deux éléments architecturaux fondamentaux, j'en parle, qui sont le pont et le mur, et que notre époque détruit les ponts et construit les murs. Ouais. Voilà. Depuis 2 ans, on n'entend parler que de ça. La Alors, construction des ponts, la construction des murs. et alors ça, bon, c'est une autre partie. J'ai pas voulu en parler tout à l'heure parce que je trouve que effectivement l'âme du livre est dans ce que vous venez de raconter. Mais tout de même, Jérusalem, ce mystère, cette ville, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Oh, j'ai rien compris, mais j'ai une suscitation à essayer de vivre quelque chose. C'est-à-dire que la position unique de Jérusalem dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle est un lieu légitime de pèlerinage pour les 3 monothéismes. Lourdes, c'est pour les chrétiens, la Mecque, c'est pour les musulmans. Jérusalem, c'est le lieu où vont les Juifs, puisqu'il y a eu les 2 temples et 2 temples détruits, donc il reste le mur. C'est le lieu où vont les chrétiens, parce que c'est le lieu d'assomption et de réalisation de sa messianité de Jésus. Et puis c'est le lieu triplement important pour les musulmans, puisque c'est là que dans la tradition musulmane, Abraham tue non pas lui, Ismaël, enfin manque de tuer Ismaël, de le sacrifier, le fameux rocher. Et puis c'est là qu'il vient en songe. Et puis c'est aussi là que de là il s'élève dans le ciel après sa mort sur son cheval ailé. Donc triple lieu de pèlerinage. Et ça, pour moi, ça montre que Dieu a un humour incroyable. Je veux dire, un humour insolent. C'est-à-dire, il nous oblige à aller là. Et ce qu'il nous dit, c'est pour ça que j'appelle mon livre Le défi de Jérusalem, ce qu'il nous dit, ce n'est pas entendez-moi, mais entendez-vous. Et c'est là qu'on retrouve le thème de la fraternité. Au défi de la fraternité et du fratricide. Et de la violence, et de oui, la justement. violence, ouais. Alors, Eric, Quand on voit le Alexandre, Saint-Sépulcre, l'atmosphère du Saint-Sépulcre est quand même extraordinaire. Oui. C'est des grands gaillards qui sont prêts à Oui. se bastonner au moindre prétexte. ça arrive, et ça arrive, Et ça il y a arrive, des ça rixes dans le... Alors, justement, cette Jérusalem fraternelle, rêvée fraternelle, et
actuellement fratricide. Comment vous la recevez-vous, ce lieu Jérusalem, ce mystère de Jérusalem? Tout ce qu'on disait, et d'ailleurs vous parlez aussi dans le livre de cette tension-là, très très forte partout, qu'on perçoit partout dans la ville, et quiconque est allé à Jérusalem peut s'en rendre compte. Vous parlez aussi de ce syndrome des délirants, il y a des gens que Jérusalem rend fou. Le fameux syndrome de Jérusalem. Oui. Vous en souffrez? Avez-vous été atteint? Non, mais la fascination, une sorte de non, fascination. j'ai une page pour expliquer que cette notion de syndrome de Jérusalem, et cette notion est absolument odieuse, parce que elle exclut la possibilité de quelque chose en prétendant le décrire. Ouais. Donc, c'est-à-dire... Et on a le droit d'être fasciné par cette... Non, mais c'est une pensée qui dénie à l'avance qu'il puisse y avoir des phénomènes extrasensoriels. Je veux dire, donc, c'est un concept qui ferme et qui exclut, c'est pas un concept qui permet de travailler. C'est pas sérieux. Ça dit une inquiétude aussi. Jérusalem peut inquiéter. Ah ben ça que Jérusalem inquiète. Mais moi, ce qui m'a surpris à Jérusalem, c'est comme vous évoquez toute cette violence qu'on ressent partout. Mais moi, très franchement, en partant, je me suis dit, mais moi, ce qui m'étonne, c'est pas que ça pète régulièrement, c'est que ça pète si peu. Et je me dis, il y a quand même dans l'homme un fond irénique, une volonté d'entendre parce que franchement, c'est insupportable au quotidien. Les regards qu'il peut y avoir entre différentes communautés. Vous décrivez d'ailleurs pendant le chemin de croix des choses. Exactement, c'est absolument insupportable. Je sais pas moi si je serais armé ou en tout cas, je devrais m'armer pour arriver à vivre ça. Et moi, c'est la première fois de mon existence que je constate une sorte de fond irénique chez les hommes pour arriver à supporter des situations aussi odieuse. La fraternité, peut-être là, on ne la croit pas. Philippe Le Guillou, cette Jérusalem. Je n'y suis jamais allé. Ah oui. Comment vous l'apercevez? Écoutez, avec une envie, un désir. Vous allez y aller de m'y rendre. Je serai en retraite bientôt, donc c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Mais vous l'apercevez comment? Je ne l'aperçois pas. J'ai lu. Moi, je l'aperçois dans l'écriture, si vous voulez, avec majuscule. Mais je ne la connais pas. Je ne me la représente même pas. Et donc, je suis là tout à fait dans une sorte de virginité absolue. Alors l'émission, je suis désolé, mais arrive à sa fin, déjà. Et comme on approche de Pâques, quels que soient les positionnements, et évidemment je respecte chacun, évidemment, comme toujours, je vais vous poser une question qui est peut-être un des derniers mots de votre livre, la question de la joie. Vous dites au fond, à la fin, enfin, vous évoquez au fond cette grande nouvelle et vous l'exprimez, que la conséquence de tout ça, pour vous, ça a été une redécouverte de la joie. Vous êtes un peu, vous savez plus quoi dire, vous dites la joie, un cadeau de cette ampleur pour moi, pourquoi je ne mérite pas ça, la joie. Alors cette joie, dans cette société fratricide, pas toujours fraternelle, dans cette société bousculée, on a une actualité terrible. Qu'est-ce que vous pourriez en dire chacun? Et ça sera le mot de conclusion de l'émission. Qui commence? En quelques mots. Je sais pas, la joie, on est dans le carême, donc voilà, elle passe par l'épreuve du grand vendredi, elle passe par le triduum pascal, et pour moi la joie, c'est cette magnifique formule que l'on prononce, je crois, à la messe de Pâques, inscrite dans la liturgie, ils sont finis les jours de la Passion. Et c'est ça la joie, justement, ils sont finis les jours de la Passion. Eric Emmanuel Schmitt. Moi, la joie, c'est la couleur de ma foi. C'est-à-dire que ma foi, j'habite le monde avec confiance. Quand j'étais athée, je l'habitais avec angoisse. Je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance avec confiance. Et quand je ne comprends pas, je me dis qu'il y a quand même quelque chose à comprendre derrière. Quand je regarde la mort, je me dis ça sera une bonne surprise. J'ai confiance, je fais crédit à l'être, je fais crédit au monde créé. Et la joie est vraiment la couleur de ma foi. Merci Alexandre de Vitry. Il y a plusieurs grands livres de la joie qui sont malgré tout des livres inquiets et pessimistes. La joie de Bernanos, Que ma joie demeure de Jean Giono, qui sont des livres qui répondent à une angoisse malgré tout. Et je crois qu'aujourd'hui on peut être inquiet, certes pour de multiples raisons, mais il y a aussi une grande possibilité de joie dans le monde contemporain dont chacun peut faire l'expérience diversement dans le rapport avec les autres, dans la foi, dans un émerveillement devant le monde. Enfin voilà. Et donc
j'appelle chacun à cette joie-là, malgré toutes les inquiétudes du monde contemporain. Merci. On termine cette émission par cet hymne à la joie, qui n'est pas naïve, qui est une joie profonde, celle de la foi. Merci à vous, Éric Emmanuel Schmitt, Le défi de Jérusalem, chez Albin Michel. Merci Alexandre de Vitry, Le droit de choisir ses frères, point d'interrogation, Une histoire de la fraternité, chez Gallimard. Et merci à vous, Philippe Le Guillou, La Sainte au Rocher, chez Salvator, sur les pas de Bernadette à Lourdes et à Nevers. Merci surtout de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Parlez de ces livres, lisez-les, parlez de l'émission, c'est très important. Vous nous soutenez, on le sait, et on continue. Merci pour ce 15e anniversaire de l'émission. Nous avançons et belle montée vers Pâques. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique et très bonne soirée. Au revoir.